Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Aujourd'hui, tu l'as compris, nous allons énoncer 9 points, 9 choses, 9 gestes importants à réaliser pour obtenir une maison impeccable au quotidien. Tu peux me suivre sur Instagram où tu trouveras mon contenu familial, mes bons plans et mes astuces en avant-première. On va commencer par la première chose à faire lorsqu'on se réveille. Alors, peu importe, vous vous réveillez, vous déjeunez, vous faites comme bon vous semble, mais la première chose à réaliser dans votre maison, c'est de ouvrir les volets, aérer la pièce pendant que vous faites votre lit. Lorsque l'on dort, notre corps produit des nouvelles cellules et les cellules mortes tombent de notre pyjama ou directement sur nos draps. C'est important donc de secouer votre couette lorsque vous faites votre lit et c'est encore mieux lorsque la fenêtre est ouverte, comme ça la poussière peut partir par elle-même avant le grand coup d'aspirateur. Sachant que aujourd'hui on énonce des points qui sont stratégiques, c'est vraiment 30 minutes de votre journée, il n'y a pas plus étant donné que c'est vraiment une petite routine pour y voir que du feu. Avoir une maison impeccable sans y passer 3 heures car parfois le planning ne nous permet pas de faire un grand ménage quotidien. Donc faire son lit, c'est vraiment le gros point à réaliser. Quand vous faites votre lit, n'hésitez pas à bien taper avec vos oreillers sur le matelas comme je vous disais pour faire sortir la poussière et ça remettra en forme vos oreillers. Une fois que c'est fait, on y voit beaucoup plus clair, ça nous motive pour le reste. Donc la deuxième chose à réaliser sera donc de lancer une machine. Pourquoi ? C'est pareil, on évite tout simplement de se laisser submerger par le linge. Alors tout va bien sûr dépendre de la composition de votre foyer. Moi, il me faut entre 1 à 2 machines par jour, mais nous sommes 6. Maintenant, vous adaptez, bien sûr, si vous êtes tout seul, une machine tous les jours, ça risquerait d'être un peu ridicule. Attention à la surconsommation de produits. On a tendance à ne pas faire attention, mais effectivement, il y a des étiquettes derrière. Je l'ai déjà mentionné sur mes vidéos précédentes. Si vous utilisez de l'eau douce, de l'eau dure, ça va être différent si votre linge est un peu sale ou très très sale. Vous voyez un petit peu la cadence ? En tout cas, vous avez la méthode de la main que vous pouvez mettre à l'intérieur de votre machine pour voir si elle n'est pas trop pleine. Car malheureusement, des fois c'est trop surchargé et ça a tendance à sentir mauvais. Ensuite, le troisième point important, c'est de ranger sa vaisselle. Moi, je suis encore à l'ancienne, donc j'essuie ma vaisselle avec mon chiffon. Je vérifie bien qu'il est propre avant parce que j'ai des enfants et parfois lorsque même on essuie notre vaisselle, il arrive qu'il y ait 1 ou 2 petites taches qui nous résistent et elles se disposent malheureusement sur notre chiffon. Donc pour éviter de redisposer cette saleté sur le séchage suivant, je fais simplement attention, un petit coup d'œil vite fait rapidos. Et pour tous ceux qui ont un lave-vaisselle, c'est le moment pour vous de le vider. Car ce soir, lorsque vous allez rentrer de votre journée, ça sera quelque chose en moins à faire. Et ça vous permettra sans doute d'avoir une cuisine propre, rangée ce soir. Nous sommes là, donc on passe un petit coup sur les surfaces, donc plein de travail, évier, vraiment en rapidos. Aidez-vous d'une microfibre et un produit multisurface, ça fera amplement l'affaire. Tout de suite, ça dégage la cuisine. Maintenant, on va élucider donc le prochain point qui sera de s'organiser sur ses repas. Attention, je ne parle pas de cuisiner, je ne cuisine rien du tout. Chaque tâche est environ entre 5 et 7 minutes. Donc là, je sors le menu du midi et le menu du soir. Les lentilles sont sorties parce qu'elles ont besoin de gonfler dans l'eau. Je les mets directement dans la cocotte. Ça me permettra d'avoir cette petite manipulation, la manutention qu'on a à faire pour la préparation. Ça sera ça de moins à faire ce soir. Je sors la viande à décongeler, ça sera déjà fait. Mais vraiment, comme je vous ai dit, je me suis mis un petit chrono, je ne dépasse pas. Donc, je découpe un petit peu de tomate, un petit peu de salade, ça sera déjà ça d'avancé. Et je m'arrête là. Je range le reste. Je m'en occuperai ce soir lorsque je vais cuisiner pour le lendemain. Je fonctionne par roulement, donc j'ai toujours un jour de décalage. C'est pour cela que je ne me prends pas la tête. Le 5e geste à avoir est de venir ranger son salon. C'est votre pièce de vie. Il est hyper important de ranger ce qui traîne, surtout ce qu'il y a sur le sol et le canapé. Je vous assure, lorsque vous allez avoir un champ de visuel dégagé, votre esprit va être beaucoup plus léger. C'est comme cette charge mentale. Si vous
n'arrêtez pas de penser, je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois faire ça, et bien automatiquement, ça rentre en ébullition et ça devient compliqué à gérer. Donc là, le but est vraiment donc de ranger ce qui traîne au salon, mais on ne fait pas de grand ménage, on ne fait pas la poussière ou quoi que ce soit. Maintenant, on va passer donc au numéro 6. J'ai pris les jouets et je les range dans des endroits précis. Donc ça peut être les jouets de vos animaux, les jouets de vos enfants, l'ordinateur qui traîne tout le temps sur la table. Non, ayez vraiment des rangements catégorisés. Ayez vraiment l'habitude de ranger chaque chose à sa place. C'est pas pour rien que ce petit dicton il existe, c'est que c'est réellement vrai et que ça vous fera gagner du temps. Le panier sert à mettre le pyjama. Je trouve que visuellement c'est beaucoup plus joli et au moins on sait où est-ce qu'il est. Pareil pour l'astuce numéro 7, je vous conseille et recommande de réaliser au moins une tâche de flemme, c'est-à-dire une tâche de moins de 2 minutes. Aujourd'hui, voilà, on n'a pas le temps, mais il nous faut faire quand même des objectifs. Moi aujourd'hui, mon objectif, c'était de faire le réassort au niveau des couches de mon fils. Je vous l'accorde, c'est pas grand-chose, mais c'est vraiment quelque chose qui doit être fait car j'aime être organisée et c'est une tâche qui me dure moins de 2 minutes. Alors ayez des objectifs, ça vous aidera à avancer. Le fait d'avoir catégorisé donc la commode, je range les couches dans le panier, c'est beaucoup plus pratique, c'est facile, il n'y a rien qui déborde, visuellement ça fait du bien. C'est pour cela que je vous recommande vraiment de catégoriser vos rangements. On ne part pas dans la tendance de folie à étiqueter tout et n'importe quoi, stop. Ayez quand même la réflexion, il faut que ça vous serve. Ayez des rangements qui vous rendent la vie facile. Maintenant, on va prendre 5 minutes pour l'administratif, c'est-à-dire votre to-do list, votre petite liste de courses peut-être, vos rendez-vous que vous devez checker. Moi, je sais que je consulte tous les jours mon agenda pour ne rien oublier, que ce soit mes rendez-vous personnels, mes objectifs, ceux des enfants, Voilà, on a toujours 2-3 choses à noter. Donc, ayez un agenda, prenez le temps, 5 minutes par jour, payez vos factures en retard. Vous savez, la facture de la cantine, ça fait 3 semaines qu'elle dure. Stop. Prenez 5 minutes par jour pour trier vos papiers. Le dernier point, il me semble encore une fois très important, c'est de dégager votre entrée. Peu importe, imaginez que le facteur ait besoin de vous déposer un colis. Lorsque vous ouvrez la porte, c'est la première chose qu'il va voir. Quand vous allez rentrer du travail ce soir, c'est la première pièce que vous allez voir. Et ça fait du bien, c'est annonciateur pour le reste de la journée. C'est important de dégager cette zone étant donné que vous vous habillez et vous vous chaussez dans votre entrée. Dans cette vidéo, ça avait pour but de résumer et de mentionner les gros points à ne pas oublier avant de partir de la maison. C'est des points qui ne sont pas négligeables. Partir l'esprit tranquille, ça fait du bien. J'espère que cette vidéo, elle t'a plu, elle t'aidera pour ton quotidien et te soulagera pour le reste de la journée. Allez, à très vite. Ciao, ciao.